Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On va travailler dans se familiariser avec la transformation de Laplace. Et on va faire un travail particulier, la transformer de Laplace d'une intégrale. Alors, on va présenter le problème. On va agrandir un petit peu. Alors, présentation du problème. Soit f de t, une fonction. Donc, grand f de t, c'est une fonction. D'accord? Et soit petit f de s à transformer de Laplace. Ces notions-là ont été vues dans les deux vidéos précédentes. Donc, si vous ne comprenez pas cette partie-là, regardez les deux vidéos précédentes. Alors, si grand f de t est une fonction et petit f de s est sa transformée de Laplace, cela correspond à cette équation. Alors, la transformée de Laplace pour grand f de t, c'est cette intégrale-là. Alors, sa valeur, c'est f de s. Donc ça, c'est ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Nous, la propriété que l'on va étudier, c'est au lieu de calculer la transformée de Laplace de grand f de t, on va calculer la transformée de Laplace de l'intégrale de grand f, notre f ici, de grand f de u du entre 0 et t. D'accord? Il faut que ça soit entre 0 et t, hein, notre grand f de u, du. Calculer sa transformée de Laplace, et dans ce cas-là, il nous dit que si la transformée de Laplace de grand f de t, c'est f de s, alors la transformée de Laplace de cette intégrale, qui est basée sur grand f, hein, c'est simplement f de s, le même f de s qu'ici, simplement multiplié par 1 sur s. D'accord? Donc c'est facile. Si on a toutes ces informations au-dessus, grand f de t, sa transformée de Laplace. Si on nous demande dans le problème de calculer l'intégrale, la transformée de Laplace de l'intégrale de f du, hein, entre 0 et t, il suffit d'écrire la transformée de Laplace de f de t et de la multiplier par 1 sur s. D'accord? Et en faisant ça, on obtient directement. Donc ça serait très rapide. Hein? Si on nous donne toutes ces données et qu'on nous demande de calculer la transformée de Laplace de l'intégrale de truc, eh ben on va juste multiplier f de s par 1 sur s et on a notre résultat. D'accord? Alors, ce que l'on va faire ici, c'est donc dans C0 à A, on va calculer cette valeur-là, tout simplement. Hein. Donc on va voir à quoi c'est égal en donnant à S une valeur particulière. Ça, c'est l'exemple C0A. D'accord? Et on va faire le deuxième, c'est dans C0B. Alors, notre intégrale ici, sans parler de la transformée de Laplace, toute seule, elle a donc une primitive. Et la résolution de cette intégrale-là, c'est g de t moins g de 0. D'accord? Si naturellement g est une primitive de f, de grand f. D'accord? Et donc nous, ce que l'on va faire dans C0b, on va calculer la transformée de Laplace de cette primitive. Voilà, de gt, on va calculer ça. Au lieu de calculer ce que l'on nous demande, c'est la transformée de Laplace de cette intégrale. Mais comme cette intégrale-là, elle est égale à la primitive g de t moins g de 0, nous, on va calculer la transformée de Laplace. On reconnaît la transformée de Laplace ici, entre 0 et t, d'une fonction. Cette fonction, c'est la primitive. Et on va essayer de voir si on retrouve la même valeur, c'est-à-dire f de s sur 1 du L,
C'est-à-dire, on va essayer de voir si on retrouve la même valeur ici. D'accord? Donc ça, c'est notre fichier C0B. Voilà. Alors maintenant, je vais vous lire ça. Si nous connaissons petit f de S, la transformée de la place de grand F de T. D'accord? Si nous souhaitons connaître la transformée de la place de l'intégrale entre 0 et t de la fonction f de u, il suffit de diviser f de s par 1 sur s. D'accord? C'est ce que l'on vient de voir. Il suffit de diviser 1 sur s. Donc nous, ce que l'on va commencer par voir, par calculer cette valeur-là, d'accord, avec C0AA. Voilà. Avec ce truc-là. Donc moi, le C0AA, ben, je vais le recopier, hein, comme ça je vous montre. Voilà. Alors, C0AA, oh là, C0AA. Alors, on va choisir une fonction. Alors, je vais réduire la taille parce que je suis gêné par la taille si c'est un petit peu trop grand. Alors, on va sélectionner une fonction. Alors là, on va prendre sinus, la fonction sinus, f de t sinus. Voilà. On va prendre cet exemple-là où f de t, grand F de t, la fonction, c'est la fonction sinus de t. Donc c'est le fichier ffh. Donc, ffh, on va récupérer ça. Voilà. Voilà. Donc là c'est ffh. Donc là c'est bon. Là on va remplacer ici par ff. Voilà. Et donc on va lancer le programme. Alors vous vous rappelez ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire ici, c'est calculer la valeur de 1 sur S sur multiplié par Fs. Donc là c'est expliqué, hein, là c'est la transformée de la place par rapport à grand F de t. D'accord? Ça c'est la propriété que l'on travaille. D'accord? Si la transformée de grand F de t c'est f de s, alors l'intégrale de grand F du entre 0 et t, cette transformée de la place, c'est égal à fs, c'est-à-dire grand petit f s, divisé par s. Alors là, on va faire un travail particulier sur sinus de t. Alors grand F de t, c'est sinus de t, d'accord? Et on a vu dans les vidéos précédentes que sa transformée de la place, c'est 1 sur s au carré plus 1. Ça, c'est le travail des vidéos précédentes. Donc ça, il faut l'accepter. D'accord? Maintenant, si au lieu de calculer la transformée de la place de grand F de t, je calcule la transformée de la place de son intégrale entre 0 et t. D'accord? La propriété nous dit qu'il suffit de prendre f de s, c'est-à-dire cette valeur-là, et de la multiplier par s. Donc f de s, 1 sur s, c'est ici, et f de s, dans le cas particulier de sinus de t, c'est cette valeur-là, donc on la met ici. Donc là, on a tout simplement résolu cette valeur-là en quelques secondes parce que l'on connaissait cette valeur-là. Naturellement, si vous vouliez calculer véritablement la transformée de la place de cette intégrale-là, ça serait très très dur. D'accord? Alors, avec S est égal à 0,3, on va retrouver cette valeur-là. D'accord? Donc là, on a vu déjà dans les vidéos précédentes, donc on donne à S une valeur, et on obtient cette valeur-là. Donc là, on va essayer de truquer un petit peu. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, on ne peut pas aller plus loin. Alors là, on va voir le code en langage C. Alors, donc là, il y a les explications. Donc le calcul, c'est uniquement cette ligne-là. Donc on prend la fonction f de s.
à quoi elle correspond cette fonction-là, f de s. F de s ici, c'est tout simplement 1 sur s, s au carré plus 1, 1 sur s, 1 sur s au carré plus 1. D'accord? Donc ça, c'est notre fonction fs. Et c'est ici notre fonction f de s, où on rentre la valeur s que l'on a sélectionnée. La s, on l'a donnée ici, 1/3 par exemple. D'accord? Donc là, cette valeur-là qu'on a calculée, ici, elle est égale à 2s, c'est-à-dire que cette valeur-là est égale à 2,7. D'accord? Maintenant, ce que l'on va faire, c'est récupérer la partie B. Alors, donc là, on a fait notre calcul de la partie A, et là, on va faire calculer cette intégrale-là, et voir si on va retrouver ici aussi 2.s, 2.7, d'accord? Donc là, c'est B, on va récupérer B. Ah, c'est pas évident, hein? Donc là, le truc, si ça a tout sélectionné, en plus, j'ai pas mis le bon nom. Ben, je vais le changer tout de suite, comme ça. Voilà, c'est enregistré sous. Oh là, non, ça, c'est pas une bonne idée. Donc, ces zéros-là, renommés. Donc là, A, et là, on va le rajouter, on va remettre sa valeur, c'est CB. Enregistré sous CB. Voilà. Donc là, on a bien le nom qui correspond. Alors là, on ne travaille pas sur FA, mais on travaille sur... je ne me rappelle plus si j'ai récupéré le... Hop. Donc là, je l'ai remis. Voilà. Donc là, c'est bien CB. Nous, on ne travaille pas avec FA, mais avec FF. FF, c'est notre truc, donc on va mettre F. D'accord? Donc on va tout simplement lancer. Alors ce que l'on veut, c'est calculer cette intégrale-là, d'accord, dans cet exemple, et voir si on obtient la même valeur, c'est-à-dire 2.7. Sinon ça, il faut que je le garde pour vérifier. Alors là, c'est toujours la même, notre comment c'est ça? Ah non, déjà, ça c'est le calcul intégral, une des propriétés du calcul intégral. Si l'on veut calculer cette intégrale-là, entre 0 et t, si g est une primitive, hein, voilà, si g était, bon, on pourrait lire, si f de s est la transformée de la place de grand f de t. F de S, la transformée de la place de grand F de t. Ça, c'est ce que l'on a vu depuis 3 vidéos. Et si G de t est la primitive de F de t. Si G de t est une primitive de F de t. Alors, pour calculer cette intégrale, il suffit de calculer G de t moins G de 0. G de t, alors G de t moins G de 0. Ça, c'est le calcul de l'intégrale standard qu'on a l'habitude de faire. Nous, ce que l'on veut, c'est pas calculer la transformée de la place de f de t, que l'on connaît, f de s, mais de l'intégrale de g de t, de l'intégrale de f de u du, entre 0 et t, c'est-à-dire cette intégrale-là. D'accord? Mais nous, calculer la transformée de la place, ça serait un peu compliqué, et comme cette intégrale est égale à ces primitives, à cette soustraction des primitives, nous, ce que l'on va calculer, c'est donc cette intégrale-là, d'accord, qui est, ici, on reconnaît l'intégrale de la place, hein, qui est la transformée de la place, exponentielle de s moins t entre 0 et plus l'infini d'une fonction dt, elle est égale, d'accord, et cette fois-ci-là, la fonction, c'est g de t moins g de 0, c'est-à-dire la primitive de grand f, hein, la primitive de grand f moins de gt, la primitive de gt, c'est-à-dire la primitive de gt, moins g0, c'est-à-dire qu'on a récupéré, on a remplacé cette valeur-là
dans notre transformé de Laplace par sa primitive. Voilà. Et en théorie, on devrait retrouver cette valeur-là. Donc on va le faire. Alors ici, c'est le résumé du travail que l'on veut faire. C'est le truc générique. Et ici, c'est le calcul particulier quand on travaille sur quand la fonction f de t, c'est sinus de t, c'est-à-dire la fonction sur laquelle on travaille. Sa primitive, on sait que c'est moins cosinus de t, d'accord? Et on travaille quand s est égal à 1 tiers, d'accord? On travaille quand s est égal à 1 tiers, c'est exactement la même chose. Et quand on calcule cette intégrale-là, donc ça, on reconnaît l'intégrale de la transformée de Laplace, dt. Là, c'est la fonction, et cette fonction, c'est naturellement la primitive de grand F, c'est-à-dire cette partie-là, d'accord? On a remplacé simplement l'intégrale par sa primitive, puisque de toute manière, elles sont égales. C'est deux valeurs égales, d'accord? Donc là, on met cosinus de t, moins cosinus de t, moins cosinus de 0, tout simplement, puisque c'était entre 0 et truc, et on obtient 2,7. Voilà. On obtient 2,7, exactement comme ici, 2,7. Donc ici, on a calculé, on a obtenu 2,7 à partir de f de la transformée de Laplace de grand F de t, c'est-à-dire f de s divisé par s. Et là, on a calculé la transformée de Laplace de l'intégrale à partir de son équation, de l'équation de la transformée de Laplace de l'intégrale, en remplaçant simplement ici l'intégrale par ses primitives, et on obtient bien les mêmes valeurs. Alors il y a le code Mathematica. Le code Mathematica. Ah non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas le code Mathematica. Oui, Mathematica, que je disais des bêtises. Voilà. Alors, ici, on a notre transformé de Laplace, on reconnaît 1 sur s moins st par une fonction dt entre 0 et plus l'infini. Dans notre cas particulier, c'est la primitive de grand F de t, donc c'est moins, la grand F de t c'était sinus, donc là sa primitive c'est moins cosinus de t moins cosinus de t, et on obtient 1 sur s au carré, 1 sur s au cube plus s. Alors il faut juste que je retrouve voilà. Quand on calcule, on a sinus de t, c'est 1 sur s au carré plus 1, s au carré plus 1, 1 sur s au carré plus 1. Donc quand on calcule la transformée de Laplace de cette intégrale, c'est-à-dire de cette intégrale, on a 1 sur s au carré plus truc, et là on multiplie simplement cette valeur-là par 1 sur s, et on obtient bien le même résultat que Mathematica. Là, 1 sur s multiplié par 1 sur s, donc là, ça nous fait s au cube plus s. Voilà, d'accord? Et on obtient bien les mêmes valeurs. Ce qu'on va faire, c'est, on va changer la valeur de s. On va mettre 4, pour changer, on va mettre 4. Voilà. Donc cette fois-ci, f de s sur s, c'est-à-dire cette valeur-là qui correspond à Mathematica à 1 sur s au cube plus s, d'accord? Cette valeur-là, là je ne l'ai pas développée, je l'ai laissé factoriser, on obtient cette valeur-là, d'accord?
on va faire le même calcul. Pardon, cette fois-ci, là, on va calculer avec l'intégrale, hein, l'intégrale qui permet de calculer les transformés de la place, hein, et on a le résultat ici. Donc, est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas. Voilà, maintenant, j'en ai 3, donc ça va être un peu embêtant. Voilà, on a cette valeur-là qui correspond bien au calcul de l'intégrale. Voilà. Alors là, on a calculé la transformée de la place pour l'intégrale. On a vu ce résultat-là. Et là, on a vu, donc, on a calculé la valeur pour un S particulier. C'est un quart. Hein. Cette fois-ci, on a choisi un quart. Hein. Pour le S particulier, on a obtenu cette valeur-là. Et là, on a fait le même calcul, mais avec l'intégrale. L'intégrale de la transformée de la place. Et on obtient le même résultat. 3,765 et 3,765. Donc c'est un peu lourd, mais enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre exemple. Ben, on va faire t au carré. Pourquoi t au carré? Parce que c'est un truc qui est plus simple à un truc. Alors, t au carré, voilà, le C. Le C, c'est t au carré. Alors, tout sélectionné, V. Alors maintenant, on travaille plus sur F, mais sur F de C. Donc, fichier enregistré sous F de C. Là, on n'a pas besoin de remplacer le CA et CB. Il suffit de remplacer ici par C pour travailler avec le nouveau exemple. Et C ici. Voilà. Donc maintenant, là, on va essayer de voir si on arrive à s'en sortir. Alors, première chose, terminer, fermer tout. Voilà. Alors là, on a notre transformée de la place, celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes. La transformée de la place de grand F de T, c'est petit f de S. Ça, regardez les vidéos précédentes pour voir le truc. Nous, ce que l'on veut, c'est calculer l'intégrale, la transformée de la place, non pas de f de t, mais de son intégrale, f de u du, entre 0 et t. Et la propriété de la transformée de la place nous dit qu'on n'a pas besoin de calculer cette intégrale si on connaît f de s de la transformée de la place de grand F de t. Il suffit de multiplier par 1 sur S et on a le résultat. Alors nous, on est dans le cas particulier où grand F de t, c'est t au carré. Voilà, comme ça c'est bien. Là, t au carré, on sait que ça, transformée de la place, c'est 2 sur S au cube. Ça, c'est les vidéos précédentes. D'accord, c'est les vidéos précédentes. Et donc, si on veut calculer non pas la transformée de la place de f de t, mais la transformée de la place de l'intégrale de f de u du, où grand F, naturellement, c'est t au carré, hein, entre 0 et t, d'accord, c'est comme si on multipliait fs, hein, le f de f de t, multiplié par 1 sur s. D'accord? Et donc 1 sur S multiplié par Fs. D'accord? Là, ça la transformée de la place. La transformée de la place ici de f de t, d'accord, multiplié par 1 sur S, c'est la propriété qui nous dit qu'on va obtenir le même résultat. Hein? Donc on n'a théoriquement pas besoin de calculer cette intégrale, il suffit de directement faire le calcul 1 sur S, f de S. Et là, dans le cas particulier où S est égal à 0,5, on obtient 32. D'accord?
Alors, c'est ici, f de s. Alors, le fichier, voilà, f de s, c'est donc ici 1 sur s de s au cube, 2s au cube. 2s au cube, c'est tout simplement la transformée de la place, ici, de s au cube, d'accord, c'est la transformée de la place de grand F, multipliée par 1 sur s, multipliée par 1 sur s, qui fait que l'on va calculer ce que l'on souhaite. Donc là, on a vu qu'on avait obtenu 32, donc on va essayer de réduire un petit peu. Maintenant, ce que l'on va faire, donc là il y a bien S, on va faire le même travail, essayer d'obtenir le même travail, non plus à partir de cette équation, mais à partir de l'intégrale, d'accord? Donc là, on a notre intégrale sur laquelle on veut travailler. On sait que sa primitive est égale à celle-ci. Nous, ce que l'on veut calculer, c'est cette valeur-là, d'accord? La transformée de la place de cette intégrale-là. Et au lieu de calculer directement par rapport à cette intégrale, comme cette intégrale est égale à sa primitive, donc on va introduire la primitive ici. Et nous, c'est ce calcul-là que l'on va faire et on va vérifier qu'on obtient bien la même valeur. Alors ça, c'est le générique. Alors nous, dans notre cas particulier, f de t, c'est t au carré, d'accord? Sa primitive de t au carré, c'est 1, c'est t au cube sur 3, ça c'est la primitive de t au carré, d'accord? On travaille dans le cas particulier où s est égal à 0,5 et quand on calcule cette intégrale-là, on obtient 32. Le même 32 que l'on calcule, donc qu'on calcule avec S est égal à 0,5. Oui, c'est 0,5. Oui, 0,5, pardon. On calcule cette équation-là, on obtient 32, ou on calcule cette intégrale-là, on obtient 32. D'accord ? Alors, on va voir ouvrir. Alors là, c'est la fonction LTD. Hein. C'est la fonction LTD qui calcule notre intégrale. Alors, on reconnaît l'intégrale de Simpson, hein, la partie exponentielle esthétique. Et là, on rentre la fonction f. D'accord ? Et nous, à la place de rentrer la fonction f, on rentre la fonction gt minus go, c'est-à-dire les primitives. Donc on rend compte les primitives, et ces primitives sont ici. La fonction 1, c'est la primitive t3, disons t au cube divisé par 3, moins là, c'est 0 au cube divisé par 3. Hop, non, c'est ici. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Donc, chez t, donc, ici, c'est t. Ah. T au cube divisé par 3, c'est la première primitive en fonction de t. La première primitive en fonction de t. La deuxième primitive, c'est en fonction de 0. C'est ici la primitive en fonction de 0. Donc c'est 0 divisé par 0 à la puissance 3. Hein, voilà, 0 à la puissance 3 divisé par 3, puisque c'est la primitive. Voilà. Et on obtient les mêmes résultats. Alors là, on va voir avec Mathematica. Voilà. Donc là, ça fait 2 sur SO4. Alors, où on en est? Où c'est que je peux retrouver 2 sur SO4?
Voilà, 2, alors SO3 multiplié par S. D'accord? Moi, je n'ai pas développé Fs, hein. Donc on a la primitive de la transformée de Laplace de t au carré, c'est 2 sur SO3, multiplié par 1 sur S, ça nous fait ce que Mathematica a calculé, 2 sur SO4, et nous, ça nous fait 1 sur S multiplié par 2 sur SO3, ça nous fait 2 sur SO4. D'accord? Donc là, on retrouve bien le même travail. D'accord? Donc là, on calcule véritablement la transformée de Laplace de la primitive et donc en fait de l'intégrale. Bon, j'ai pas voulu tester de rentrer l'intégrale directement, j'ai fait la facilité, donc j'ai pris les primitives. Voilà. Donc là, c'est un peu compliqué, hein. Alors on va essayer de revoir un petit peu. Donc on a une fonction f. On va faire zoom, 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 zoom. Alors on a une fonction f de t. On a sa transformée de Laplace petit f de s. D'accord? Donc ça, c'est l'équation de la transformée de Laplace qui transforme f de t en f de s. D'accord, petit f de s. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la transformée de Laplace de f de t, mais la transformée de Laplace de son intégrale entre 0 et t. D'accord? Et la propriété de la transformée de Laplace nous indique que l'on n'a pas besoin de faire ce calcul, puisqu'on connaît f de s, c'est la transformée de truc ici. Il suffit de la multiplier par 1 sur s pour obtenir ce résultat-là. D'accord? Et donc, nous, ce que l'on a fait, c'est simplement, au lieu de calculer véritablement l'intégrale, la transformée de Laplace de l'intégrale, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a profité que l'intégrale de grand f de u, c'est égal à sa primitive. Hein, et donc, on a rentré la primitive. Et quand on a fait les calculs, on a obtenu le même résultat, aussi bien en calculant directement, en donnant à S une valeur, et en calculant directement 1 sur S de f de S, que en calculant l'intégrale, en utilisant les primitives, on trouve numériquement exactement les mêmes valeurs. Et avec Mathematica, quand on calcule cette valeur-là, hein, Mathematica, ah, je l'ai effacé. Ah, c'est pas juste. Est-ce que je peux le retrouver? Voilà. Et quand on calcule directement avec Mathematica, on retrouve exactement les mêmes trucs. Voilà. Quand on calcule avec Mathematica, on retrouve ce rapport-là multiplié par f de s. Simplement, Mathematica, lui, il a développé, donc là, c'est 1 sur s, 2 sur s au cube. C'était le cas particulier où comment ça s'appelle, f de t était t au carré. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu l'ensemble. Voilà. Alors, on va juste lire ça. Si nous connaissons f de s, la transformée de Laplace de f de t, de grand f de t. Là, j'aurais dû marquer grand f de t. Si nous souhaitons connaître la transformée de Laplace, non pas de f de t, mais de l'intégrale entre 0 et t de la fonction f. D'accord? Il suffit de diviser f de s par s. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de calculer l'intégrale, la transformée de Laplace de l'intégrale. Il suffit de connaître f de s et de la diviser par s. Voilà. Donc, c'est un petit travail. Comme je vous explique, ça, c'est juste pour vérifier que
enfin, c'est pour m'approprier et me familiariser avec la transformée de Laplace. Ce travail-là, vous ne le ferez qu'ici. Vous travaillerez directement, vous avez une intégrale, voilà, vous avez une fonction f de t, on vous donne la transformée de Laplace, d'accord, et on vous demande de calculer son intégrale. Vous direz tout simplement, j'ai la transformée de Laplace de la fonction f, donc je le multiplie par s et j'obtiens mon résultat. Tout le calcul numérique n'existe pas en mathématiques. Vous ne le ferez jamais. Simplement, en langage C, comme on travaille avec du numérique, j'ai voulu vérifier numériquement que ces notions-là sont véritablement, quand on donne des valeurs à S, on obtient véritablement la même valeur que quand on calcule la transformée de la place à partir de l'intégrale, on obtient la même valeur quand on calcule la transformée de la place à partir de sa formule algébrique. Voilà. Donc ça, vous ne le ferez qu'ici. Vous ne le ferez pas en mathématiques. Vous n'avez qu'à savoir. Mais moi, ça me rassure de vérifier que numériquement, ça fonctionne. Vous n'avez à savoir qu'une seule chose, c'est cette partie-là. Si vous connaissez f de s, la transformée de Laplace de grand F de t, si vous souhaitez connaître la transformée de Laplace de l'intégrale entre 0 et t de grand F, il suffit de diviser f de s, c'est-à-dire la transformée de Laplace de f de t, par s pour obtenir la transformée de Laplace de l'intégrale de grand F. D'accord ? Voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça m'a permis d'approfondir, de comprendre, surtout d'accepter que cela fonctionne, puisque ça fonctionne numériquement, au moins sur les 3 ou 4 exemples que j'ai fait numériques. Merci.